Nous allons montrer maintenant que la proposition P de n avec n appartenant à grand N, donc cette proposition P de n, un ensemble à n éléments à 2 puissance n parties, on va montrer que cette proposition est vraie et on va le faire par récurrence. Comme dans toute récurrence, initialisation, hérédité. Initialisation d'abord. On va vérifier que P de 0 est vrai. Donc un ensemble à 0 éléments à 2 puissance 0 parties. Alors, soit E, un ensemble à 0 éléments, un ensemble à 0 éléments, il n'y en a qu'un, c'est l'ensemble vide. Donc E est égal au vide. Les parties de l'ensemble vide, c'est le vide lui-même. Donc les parties de l'ensemble vide ont un élément. Donc cardinal de P de vide, c'est 1. Et 1, c'est 2 puissance 0. Donc P de 0 est donc vrai. Hérédité maintenant. On suppose que P de K est vrai pour un K appartenant à N. C'est-à-dire que tout ensemble à K éléments a 2 puissance K parties. Donc on suppose que tout ensemble à K éléments a 2 puissance K parties et on va montrer que P de K plus 1 est vrai. On considère pour cela un ensemble E' à K plus 1 éléments et on va montrer que E' a 2 puissance K plus 1 parties. Donc on considère un ensemble E' à K plus 1 éléments. On choisit un élément X de E', et on va appeler on désigne par E l'ensemble des éléments de E' qui sont différents de X. Et vous voyez que on a donc E' égale E union X. Donc on prend un élément petit x de E', les autres éléments ils sont dans un ensemble qui s'appelle grand E et E' égale E union X. Avec cardinal de E, le nombre d'éléments de E, qui est égal à K. Parce que E' à K plus 1 élément, on en a enlevé un, le reste, c'est ce qui est dans E, donc E a un cardinal égal à K. Maintenant, on considère les parties de E'. Elles sont de deux sortes. Il y a les parties de E' qui ne contiennent pas X. Celles qui ne contiennent pas X, ce sont donc les parties de E. Ce sont les parties de E, parce qu'elles ne contiennent pas X, donc ce sont des parties qui sont dans E. Il y en a 2 puissance K, parce que P de K est vrai, tout ensemble à K éléments a 2 puissance K parties. Il y a aussi celles
qui contiennent x. Elles sont de deux sortes, hein. Soit une partie de E' contient x, soit elle ne contient pas x. Si elle ne contient pas x, c'est donc une partie de E. Et des parties de ce type, il y en a donc 2 puissance k. Soit cette partie de E' que l'on considère, elle contient x. Si elle contient x, elles s'obtiennent en fait par adjonction de x à une partie de E. On peut le dire aussi dans l'autre sens. Si de ces parties-là, on enlève x, on va trouver une partie de E. Donc elles s'obtiennent par adjonction de x à une partie de E. Il y en a donc 2 puissance k, autant que de parties de E. Donc finalement, les parties de E' sont de deux sortes. La première sorte, c'est les parties de E, il y en a 2 puissance k. La deuxième sorte, c'est celles qui contiennent x, mais elles s'obtiennent par adjonction de x à une partie de E, il y en a aussi 2 puissance k. Donc finalement, E' a 2 puissance k plus 2 puissance k parties, je vais l'écrire ici, donc E' a 2 puissance k plus 2 puissance k parties, c'est-à-dire 2 puissance k plus 2 puissance k, ça fait 2 fois 2 puissance k, ça fait 2 puissance k plus 1 parties. On a donc montré l'hérédité, c'est-à-dire qu'on a montré que si P de k est vrai pour k appartenant à n, alors P de k plus 1 est vrai, c'est-à-dire qu'un ensemble ayant k plus 1 éléments a 2 puissance k plus 1 parties. Initialisation, hérédité, la propriété P de n est donc vraie quel que soit n appartenant à grand P.